Défense du consommateur, conseil juridique. On vient de tourner un document en vidéo short sur la chaîne de l'établissement avec l'un de nos très bons clients qui ne fait qu'acheter des véhicules. Ce sont plusieurs, peu importe. Et là, donc on avait affaire, rappelez-vous, un Berlingo 3, Citroën Berlingo 3. Alors, le véhicule a été vendu par les négociants. Comme d'habitude, on sait ce que ça vaut. Dans un premier temps, il y a déjà la problématique du contrôle technique. Un contrôle technique vierge. Nickel, pas une ligne, rien. Vous avez pu le constater. Joint speed cardan gauche fuite. Légère fuite au niveau de du récepteur d'embrayage. Peu importe. Le bouchon d'huile moteur, c'est le fils du client lui-même, qui était desserré. Les plaquettes de frein arrière, quasi sur la ferraille. Les disques arrière pourris. Les disques avant hors cote, donc HS, mais les plaquettes avant neuves. Donc on change les plaquettes neuves, mais les disques on les laisse. Au-delà de ça, un bricolage sans précédent au niveau de la peinture où ils ont repeint la face avant, pare-choc, non déposé dessus. Du coup, ils ont balancé du vernis sur les optiques de phare. On l'a vu lors de la procédure de réfection des optiques, la rénovation par polymérisation, bref. Des coulures sur le pare-choc par-dessus, de la peau d'orange, c'est-à-dire un manque de vernis apparent par endroit, ça fait juste dégueulasse. Mais plus grave encore, le négociant, donc le pseudo-garagiste, côté Metz, a osé prétendre à son client, donc à notre client finalement, que la distribution venait d'être faite. Mais pas de facture, pas de preuve. On vérifie juste un élément, la croix accessoire n'est pas neuve. Le liquide de refroidissement lui-même avait tourné avec une mauvaise odeur, était brun. Donc si on fait la distrie, on fait la pompe à eau. Si on fait la pompe à eau, on change le liquide de refroidissement. Donc résultat des comptes, elle n'a pas été faite. Premier mensonge. Mais passons directement au deuxième. Une nouvelle contre-vérité. Où le négociant osait dire « Ah ben l'embrayage il vient d'être fait ». On a vérifié au niveau de la pédale, avec notre expérience, vu la pression, c'est pas neuf. D'autant qu'il existe un petit bruit de butée d'embrayage, je ne dirais pas plus. Mais au-delà de ça, lorsqu'on change un embrayage, on dépose la boîte. Si on dépose la boîte, on enlève les cardans et donc l'huile de boîte coule. Donc on remet de l'huile neuve. L'huile, on vient de faire la vidange d'huile de boîte, elle était noire. Fin du débat. Et c'est que ça, tout le temps comme ça avec les négociants. Il s'agit donc d'un contrôle technique irrégulier de collusion avec certainement un individu que le négociant connaissait par cœur. Forcément à force de travailler ensemble, etc. Les voilà les escrocs 3.0 d'aujourd'hui.